Cette visite à l'allure d'inauguration effectuée par le ministre de la Santé et des Affaires sociales visait à apprécier la qualité des travaux de réhabilitation et à donner des orientations du gouvernement par rapport à l'utilisation judicieuse de ce bâtiment. Les impressions sont bonnes, surtout que ce bâtiment constitue un grand espoir dans la lutte contre le Covid-19. Il y a quelques semaines de cela, on n'avait absolument pas de lits ici disponibles pour prendre le nombre croissant de malades. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on a à peu près 100 lits nouveaux qui sont à notre disposition et dans de très bonnes conditions. Et c'est ce que je recherche un peu partout, que les hôpitaux commencent vraiment à anticiper, que les hôpitaux comprennent que de toute façon, l'État tout seul ne pourra pas et qu'il faut nécessairement aussi la mobilisation de chacun d'entre nous. Les responsables du centre hospitalo-universitaire du Point G, au grand complet à cette cérémonie, comptent mener cette lutte contre le Covid-19 selon les directives de la hiérarchie. Aujourd'hui, nous avons en place un centre qui peut réceptionner un minimum de 100 patients. Comme le disait le ministre, notre souhait premier n'est pas de recevoir quelqu'un, mais il faut faire avec. De plus en plus, nous avons un nombre croissant de malades et donc il faut s'attendre les jours à venir à un nombre de malades qui seront hospitalisés. La délégation a fait le tour de ce bâtiment à un niveau avec 14 salles d'hospitalisation au rez-de-chaussée et 12 à l'étage. Je ne voudrais pas que nos personnes âgées, que nous aimons, que nous respectons, se retrouvent malheureusement pris en otage par cette épidémie. Souvent, beaucoup de jeunes viennent et par amour rendre visite à leurs grands-parents, à leurs parents, et ce qui doit continuer. Mais ils doivent le faire en se protégeant. Et ça peut nous aider énormément. Et le ministre en charge de la Santé d'attirer l'attention des Maliens sur le respect des mesures préventives.